jeune prince s'appellera Louis comme son père. Le jour même de sa naissance, il reçoit la grâce du baptême en l'église paroissiale, tout près du château de Poissy, résidence de la famille royale depuis le 5e siècle. Toute sa vie, Louis voudra conserver le souvenir de ce jour. C'est ainsi qu'il signera ordinairement Louis de Poissy. Car pour lui, le plus grand jour de sa vie était celui de son baptême, et son plus grand titre de noblesse était d'être chrétien. En 1226, son père, le roi Louis VIII, dit Louis le Lion, meurt de dysenterie après 3 courtes années de règne. Louis de Poissy n'a que 12 ans, bien trop jeune pour assumer le pouvoir. L'enfant est pourtant aussitôt sacré roi à Reims sous le nom de Louis IX, mais selon le testament de son père défunt, la régence est confiée à Blanche de Castille, sa mère. Jusqu'à ses 21 ans, Blanche de Castille veillera sur l'éducation du jeune roi. Et quelle éducation! La mère a grande et belle ambition pour son fils. Pendant les 10 ans de régence, elle voudra lui apporter l'apprentissage très sérieux du métier de roi, de la connaissance des lettres à l'art du combat, mais aussi les principes d'une piété rigoureuse, d'une foi inébranlable. Écoutons-la. Mon fils, je vous aime après Dieu plus que toute chose. Cependant, sachez-le bien, j'aimerais mieux vous voir mort que coupable d'un seul péché mortel. Élevé à telle école, le jeune Louis montre dès son adolescence de grandes qualités de cœur. C'est un jeune homme vertueux et les traits de sa personnalité éclateront sur le trône: égalité d'âme, amour de la justice, goût intense pour la vie de prière personnelle. En 1234, Louis IX a 20 ans. Blanche de Castille organise le mariage de son fils avec une femme qu'il n'a jamais rencontrée, Marguerite de Provence. Ce mariage arrangé permet opportunément de sceller une alliance politique avec le comté de Provence. Et cependant, Louis de Poissy tombera éperdument amoureux de son épouse. Ensemble, ils auront 11 enfants. À 21 ans, Louis de Poissy est réputé majeur. Enfin, il peut assumer seul le pouvoir sur le royaume de France. Ainsi s'arrête la régence, mais Blanche de Castille, une mère au caractère exceptionnellement fort, ne sera en vérité jamais très loin. Dès le début de son règne, la foi de Louis surprend ceux qui l'approchent. Il y a ses larmes du jeune roi âgé de 25 ans, lorsque lui sont apportées, venues d'Orient, les reliques de la Passion du Christ. Reliques de la croix du Golgotha, de la sainte couronne d'épines. Ce sera, dira-t-il, un des plus beaux jours de sa vie. Il les portera pieds nus dans la capitale, imaginant déjà le lieu qu'il leur réserverait, la Sainte-Chapelle, véritable écrin de beauté, érigé à la gloire de Dieu. Il y a cette vie de prière et de simplicité. Ce roi, qui choisit d'être tertiaire franciscain, chaque jour assiste à la messe, récite les heures du bréviaire et distribue 2 pains, une mesure de vin et un morceau de viande à 122 pauvres. Il insiste pour visiter lui-même les malades. Aux grandes dames de son entourage, il abandonne facilement la tunique royale, préférant une tenue de simple pauvreté. Enfin, il y a ce serment de ses 30 ans. Lorsque, gravement malade de la dysenterie, Louis fait vœu, s'il parvient à guérir, de partir en croisade. Rétabli, le jeune roi tiendra parole et exaucera son vœu. Il prendra par 2 fois la route de Jérusalem. Le premier départ pour les lieux saints a lieu en 1248. Louis se saisit de l'oriflamme des Capétiens en la basilique Saint-Denis et ouvre la 7e croisade française. Il part, accompagné de son épouse Marguerite et de 2 de ses frères.
En son absence, c'est sa mère, Blanche de Castille, qui reprend le gouvernement de la France. Avec 1800 navires, Louis prend la mer en direction de l'Égypte pour reprendre la Palestine au sultan. Victorieux à Damiette en 1249, il est vaincu et fait prisonnier avec ses soldats un an plus tard lors du siège de Mansoura et devient le premier souverain français capturé sur un champ de bataille. Pendant un mois, Louis connaît l'incarcération. Ce sera en réalité l'occasion d'une étonnante expérience, celle de la rencontre avec l'adversaire. Voici que les Sarrasins, des musulmans, admirent la grandeur d'âme, la foi et le courage du roi de France. Et Louis, de son côté, est forcé de reconnaître qu'avec eux, le dialogue est possible, qu'ils sont cultivés, discrets et pieux. Libéré contre une rançon colossale, il rejoint en Terre Sainte son épouse Marguerite, qui avait pris la tête de la croisade. Mais lorsqu'il apprend, avec plusieurs mois de retard, la mort de sa mère Blanche de Castille, il choisit de rentrer en France. Il retrouve le royaume après 6 ans d'absence. Pendant son règne, prenant très au sérieux son baptême et les responsabilités qui lui incombent, Louis IX voudra incarner l'idéal du roi chrétien. Son désir, établir le règne de Dieu. Il se veut roi de paix et s'investit pour que la concorde règne dans tout le royaume de France. C'est un roi diplomate et bon juriste. Les royaumes voisins recourent souvent à sa sagesse pour arbitrer les conflits. Il se veut roi de justice. Louis gouverne avec sagesse et fermeté, faisant régner la même justice pour tous. Souvent, le pauvre l'emporte sur le Seigneur. La mémoire populaire garde l'image d'un souverain rendant une justice directe à l'ombre d'un vieux chêne, proche de son château de Vincennes. Enfin, il se révèle comme un roi soucieux du salut de ses sujets. Il punit le blasphème, interdit les jeux d'argent et le prêt à intérêt. Il freine la prostitution. Il fonde aussi de nombreux hôpitaux et monastères. Le 1er août 1270, Louis s'embarque de nouveau pour la croisade. Ce sera la 8e et dernière croisade française. Il espère alors convertir en chemin le sultan de Tunis. Mais après avoir pris Carthage, l'armée française est victime d'une grave épidémie de peste. Atteint lui-même par la maladie, Louis IX rédige alors son testament politique et spirituel à l'attention de son fils Philippe. Ce document, qui dévoile son cœur de roi, de père et de chrétien, sera conservé sous le nom d'Enseignement de Saint-Louis. Le 25 août 1270, après un long règne de 44 ans, Louis de Poissy, étendu sur la cendre et face au crucifix, meurt de la peste aux portes de Tunis. Considéré comme un saint de son vivant, Louis IX fait l'objet d'une vénération dès sa mort. On parle de miracle sur le passage de sa dépouille. Déjà, on le prie avec ferveur. À la demande de plusieurs évêques français, l'enquête en vue de sa canonisation est ouverte 8 ans après sa mort. Elle durera 20 ans. Louis IX est reconnu saint le 11 août 1297. Il est le premier roi de France à être canonisé. Depuis ce lointain XIIIe siècle, le baptême de ce roi nous interpelle encore.